Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous avez remarqué, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Déjà, je tiens à m'en excuser. Voilà, comme tout le monde, j'ai pris un peu de vacances pour moi. Bon, là n'est pas le sujet. Vous savez, j'ai constaté que le métier de YouTube, c'est pas quelque chose de très évident. Pour ça, je vous le dis. Parce que pour préparer de belles vidéos, ça demande du temps et de l'inspiration. Euh, Ça demande du temps pour, voilà, pour faire les prises, ça demande du temps pour la préparation et ça demande du temps pour le montage. Mais bon, vous savez, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous, voilà, vous ne regardez pas et vous ne voyez pas ce temps-là qui passe et voilà, tout ce qui vous importe, c'est de pouvoir produire de belles choses, voilà, si ça peut plaire à tout le monde et voilà, et aussi apporter quelque chose de nouveau, surtout dans ce que moi je fais. Vous savez, personnellement, moi je commence aussi beaucoup à apprécier ce petit métier-ci que je fais en dehors de mon métier principal parce que voilà, c'est déjà éducatif ce que je fais et je me dis que pour ceux qui me suivent, ça peut les apporter quelque chose de plus. Donc pour vous dire sincèrement, ça me fait énormément plaisir. Cela ne tienne, je commence vraiment à apprécier cette petite activité malgré ses hauts et ses bas. Pour la petite histoire, quand j'étais en vacances en fait, j'ai fait un montage, j'ai fait une préparation, j'ai fait un montage d'une vidéo et j'étais tellement content de la publier parce qu'elle m'a pris pratiquement 12 jours pour la préparation, le montage et la prise. Sauf que quand j'ai fini de monter la vidéo, le jour où je vais pour la publier, par mégarde, par inattention, je l'ai supprimée. Donc ça m'a vachement choqué, ça m'a beaucoup démoralisé, voyez, mon moral était vraiment bas parce que c'était l'une de mes meilleures vidéos. J'ai pris beaucoup de temps pour la faire et en fin de compte, j'ai pas pu la poster. Comme vous pouvez imaginer, j'étais vachement triste, j'étais beaucoup triste pour cette vidéo-là, mais cela ne m'a pas découragé parce que je me dis toujours que le message que je peux avoir à transmettre, aussi peu qu'il soit, est plus important que voilà, le temps que je peux passer à pouvoir faire ces vidéos-là. Et voilà pourquoi en fait, toi qui n'es pas encore abonné, franchement n'hésite pas. Il faut que tu cliques sur le bouton j'aime et surtout activer la cloche de notification. Et pourquoi pas, par exemple, laisser un commentaire afin de rester informé sur toutes mes activités. Je vais pas tarder. Le sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui remonte à un bon bout de temps. Je l'avais annoncé lors de ma toute dernière vidéo et en fait c'est celui du développement durable. Je me suis dit que c'est le moment d'en parler parce que si vous avez remarqué aux informations, il y a un grand changement au niveau du climat. Il y a beaucoup de feux dans certains pays, comme en Espagne, on en a même eu ici en France, et dans certains pays africains comme l'Algérie et j'en cite. Et il y a tous ces phénomènes-là, ces catastrophes-là, donc qui m'ont poussé à vouloir échanger avec vous sur ce sujet. Au travers de cette série, nous allons aborder les grands aspects et les différentes avancées du développement durable. La notion du développement durable. On commence réellement à entendre parler du développement durable au début des années 50 avec les premiers rapports d'avancée sur l'état de l'environnement. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Si tu veux avoir une petite idée sur le développement durable, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification. Le développement durable, sans prendre en compte la définition principale adoptée par les Nations Unies en 1987, signifie le
développement qui donne la capacité et la possibilité à tous les êtres vivants de vivre dans un environnement sain et viable, tout en ayant la capacité de répondre à ses besoins vitaux tels que la nutrition, la santé et le bien-être, sans toutefois nuire à l'environnement et donner la capacité aux autres présents et futurs d'y vivre. Voilà en quelque sorte ce que signifie le développement durable. Elle est en relation directe avec le thème décroissance et croissance. En effet, le développement durable a été introduit dans la sphère politique en 1977 par la pensée écologiste, d'où a émergé l'idée qu'il existe des limites à la croissance. Des limites à la croissance économique, mais aussi à la croissance industrielle, à la croissance démographique, à la croissance de pollution, mais aussi à la croissance de consommation. Ces idées potentiellement très susceptibles dans ces premières années est mise à distance et restée muette pendant près de 20 ans, jusqu'à prendre de l'ampleur et remise au goût du jour depuis à peu près les années 2000 avec le thème de la décroissance. Décroissance qui est un thème assez provocateur, assez atypique dans le monde politique, montre quant à lui à ses premières utilisations par la publication au Club de Rome du rapport Windows, rédigé par deux scientifiques du MIT et tirant l'alarme sur la croissance démographique, c'est-à-dire la reproduction des êtres humains par rapport à la capacité des ressources alimentaires et naturelles limitées sur notre planète. Cette idée est potentiellement très susceptible, mais va radicalement changer la manière de concevoir l'avenir de nos sociétés et de nos descendants au fil des années, par plusieurs rapports scientifiques sur les catastrophes naturelles, la pollution des sols, des mers et des rivières, les changements climatiques, les rapports humains et les différentes considérations entre les pays développés et les pays sous-développés. Voilà donc l'histoire qui, partie des écologistes, a finalement été adoptée par la sphère politique et a donné naissance au fil des années à ce que l'on traduit aujourd'hui par le développement durable. Voilà pourquoi, pour encore mieux l'appréhender, il est important de connaître une partie de son histoire au fil des années. Les années 50. En 1950 a été conçu le premier rapport sur l'état de la protection de la nature dans le monde. Il a été publié par l'Union internationale pour la conservation de la nature, abrégé UICN. Ce rapport a été publié par le concours financier de l'UNESCO et a demandé aux pays de dresser un tableau d'ensemble sur la protection de la nature dans le monde, afin d'espérer ou de craindre le pire et d'attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique. Ce rapport a mis l'accent sur les sols, les eaux, la flore, la faune, les minéraux, les réserves, les monuments, les organismes, l'éducation et les conventions sur le domaine environnemental entre les pays concernés. Les années 60. Dans les années 60, ont été publiés les premiers accords multilatéraux sur l'environnement, en abrégé AME, et adoptés par les Nations Unies. Après la rédaction du rapport de l'UICN pour attirer l'attention des autorités et l'opinion publique sur la protection de la nature, l'Organisation des Nations Unies, abrégée ONU, va mettre en place des accords pour faire face aux atteintes à l'environnement, protéger les espèces en voie de disparition et combattre le changement climatique. Les années 70. En 1972, le Club de Rome dénonce les dangers d'une croissance exponentielle du point de vue de l'épuisement des ressources, de la pollution et de la surexploitation des systèmes naturels.
Et la même année, la conférence de Stockholm aboutit à la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement, abrégé PNUE. À la suite des accords adoptés par l'ONU pendant les années 60, le Club de Rome, un groupe de réflexion constitué d'industriels, de scientifiques, d'économistes et de diplomates, vont publier en 1972 le célèbre rapport Mindos qui porte le nom de l'un de ses auteurs, intitulé The Limit to Growth, et en français Les limites à la croissance, et dénonce les dangers que représente une croissance économique et démographique exponentielle du point de vue de l'épuisement des ressources, énergie, eau, sol, de la pollution et de la surexploitation des systèmes naturels. Et la même année, du 5 au 16 juin, sera tenue par les Nations Unies à Stockholm, en Suède, une conférence qui a placé la question écologique au rang de préoccupation internationale. Les participants ont adopté une déclaration de 26 principes et un vaste plan d'action pour lutter contre la pollution. Ce sommet a donné naissance, entre autres, au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et en 1973, à Montréal, se tiendra le protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les années 80. Après l'apparition du rapport sur l'état de l'environnement dans le monde en 1950 et le réexamen des liens entre environnement et développement qui a permis d'introduire un modèle de développement économique compatible avec l'équité sociale et la prudence écologique en 1972. Les années 80 permettent au public de découvrir l'existence de pollution dépassant les frontières et de dérèglements globaux tels que le trou dans la couche d'ozone, les pluies acides, la désertification, l'effet de serre, la déforestation et bien d'autres. Il sera publié en 1987 le rapport Notre avenir à tous de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, baptisé rapport de Brundtland, et sera annoncé pour la première fois en anglais le terme Sustainable Development, traduit en français par développement durable, est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Les années 80. En 1991, pour accompagner tous les projets du Programme des Nations Unies pour l'environnement, il sera créé le Fonds pour l'environnement mondial, abrégé FEM. En 1992, se tiendra la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, abrégé CNUED, et sera nommé premier sommet de la planète Terre. Ce sommet qui se tiendra à Rio de Janeiro s'efforcera de donner un sens à la notion de développement durable préalablement définie par l'ONU dans le rapport Brundtland de 1987. Il donnera ainsi naissance à l'issue du traité de Rio à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, avec pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique mondial. Cette convention sera ratifiée par 175 États membres de l'Organisation des Nations Unies. En 1997, le deuxième sommet de la planète Terre qui se tiendra à New York fait le point sur les engagements pris à Rio et constate le désaccord entre l'Union européenne et les États-Unis sur la réduction des gaz à effet de serre. Réuni en section extraordinaire, ce sommet aura pour but d'examiner les progrès accomplis depuis le sommet de Rio. Les années 2000. En 2000, l'essor du développement durable sera réalisé lors du sommet du millénaire du 6 au 8 septembre à New York. Baptisé comme le plus grand rassemblement des chefs d'État et de gouvernement de tous les temps, le sommet du millénaire sera l'occasion de présenter une stratégie nouvelle adaptée aux réalités et aux besoins changeants du monde du XXIe siècle. Et ainsi, pour un développement durable allant dans un nouveau millénaire, il sera conclu par 189 États membres de l'Organisation des Nations Unies, la déclaration du millénaire,
dans laquelle ont été annoncés les 8 objectifs du millénaire pour le développement, abrégé OMD. En 2002 se tiendra le sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg. Vu comme une nouvelle opportunité d'avancer, le Sommet mondial pour le développement durable a adopté une déclaration politique et un plan de mise en œuvre de dispositions portant sur un ensemble d'activités et de mesures à prendre afin d'aboutir à un développement qui tienne compte du respect de l'environnement, de la prise de décision des gouvernements, entre autres sur l'eau, l'énergie, la santé, l'agriculture et la diversité biologique. En 2005, se tiendra le sommet mondial des Nations Unies du 14 au 16 septembre à New York. Lors de ce sommet, après les recommandations faites par le secrétaire Kofi Annan, les dirigeants de la planète ont convenu d'intervenir sur différents fronts pour faire face aux grands problèmes mondiaux et bien sûr renouveler leurs engagements à atteindre les objectifs du millénaire pour 2015. En 2007, la conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Bali publiera le rapport le plus récent du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, abrégé JEC, et conclut que les signes du réchauffement climatique sont sans équivoque. En 2009, lors du sommet du G8, les pays membres se sont engagés à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 50% en 2050. Et celle des pays industrialisés de 80% par rapport à 1990. Et la même année aura lieu la conférence internationale sur le climat à Copenhague, dit COP15. En 2010, se tiendra le sommet sur les objectifs du millénaire pour le développement à New York et place la femme et les enfants au centre des objectifs, mais aussi la conférence mondiale sur la biodiversité à Nagoya et enfin la conférence des parties à Cancun, dit COP16. En 2012, va se dérouler pour la seconde fois à Rio de Janeiro la conférence des Nations Unies sur le développement durable où les États membres ont décidé de lancer un processus pour élaborer un ensemble d'objectifs de développement durable abrégé ODD qui s'appuieront sur les objectifs du millénaire pour le développement et convergeront avec le programme de développement pour l'après 2015. En 2015, lors du sommet des Nations Unies sur le développement durable à New York, pour adopter officiellement un nouveau programme ambitieux en faveur du développement durable, 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont accepté un nouveau programme intitulé « Transformer notre monde ». Le programme de développement durable à l'horizon 2030 comporte une déclaration de 17 objectifs de développement durable et 169 cibles. Voici en quelque sorte la fameuse histoire et les fameuses années qui ont abouti à la définition du développement durable. La définition officielle a été adoptée en 1987. Pour un petit quiz, je lance un petit jeu concours. Vous pouvez me dire en commentaire quel est le nom qui a été adopté pour cette définition. Je mettrai un lot à gagner par tirage au sort pour les 10 premières réponses. Mais avant de laisser un commentaire, si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton j'aime, active la cloche de notification afin de rester informé sur tous les épisodes de cette série sur le développement durable. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et d'ici je vous souhaite bon courage dans vos activités.